Eh bien bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur une synoptique orageuse pour le vendredi 15 mars 2024. En ce jour, on a avant-hier, on est actuellement jeudi, donc on a pensé encore à l'énorme dégradation du 13 mars qui a été 13 mars 2023 qui avait été quand même bien super l'air. On a pu enfin s'entendre cette journée d'hier, il n'y a quasiment rien eu. Sur les anonymats sur les modèles, hein, il n'y avait quasiment rien eu. Grand soleil partout, hein. Et oui les amis. Donc là, on va se baser maintenant, on est en 2024. On va espérer quand même une belle saison orageuse. On va quand même se baser sur de long terme et on va espérer que cette saison ne soit pas un flopage. Avec toutes les réserves des nappes phréatiques, ça va être suffisamment élevé et très important. Tout simplement, avec l'humidité, toute la flotte qu'on a eue, toutes les précipitations qu'on a eues en France, les nappes phréatiques sont tout simplement débordées. Comme par exemple, comme vous avez pu le voir, enfin si vous l'avez remarqué, il y a certains champs qui sont tout simplement inondés, qui n'absorbent pas la terre. Donc quand ça va être l'été, quand il y aura des gouttes froides avec un lien anticyclonique, avec un conflit de masse d'air, des saillements de vent, ça va apporter une énorme importance en humidité pour les orages. Ça va apporter un énorme de gros systèmes orageux, voire même très supercellulaires, hein, ça pourrait même très bien s'annoncer, et voire même ça pourrait être violent, ce que certains ils peuvent dire, hein, parce que avec toutes les réserves des nappes phréatiques, ça va bien péter en été, moi je vous le dis, avec toutes ces réserves en humidité, ça va être suffisamment important, voire même largement important pour avoir des orages historiques en 2024. Bon, pour l'instant, on n'est pas encore en été, on est au début du printemps. Et bientôt, ça va être la saison, là où il y a les bourgeonnements, comme bien sûr les poiriers, les pommiers, sont tout simplement en train de bourgeonner. Donc le printemps est en train d'arriver. Donc on va parler d'une synoptique orageuse qui va nous concerner demain, donc vendredi. C'est pour ça que là déjà sur le modèle GFS, comme vous pouvez le voir, on peut directement voir que ça y est, hein, on voit la mise en place ici de cette goutte froide qui va rentrer en lien avec l'air orient, enfin l'air qui est orienté lié à l'anticyclone qui est tout simplement en air doux, et avec une goutte froide qui va tout simplement se pencher et venir tout simplement se rabaisser, voire même s'étendre jusqu'à nous, et qui va nous imposer donc demain. Donc là on est jeudi 14, d'accord, donc on n'y est pas tout de suite. Donc si on regarde les modèles, on voit que vendredi, nous avons tout simplement un système dépressionnaire qui est au loin du côté des Açores. On voit que tout simplement ici, on a donc l'arrivée, en fait, c'est ça qui va nous concerner. C'est ce 995 hectopascales, c'est cette goutte froide qui va créer le lien avec cet air chaud. Enfin, cet air chaud, vous m'avez compris, hein, cet air quand même bien orienté, entre des masses quand même à 10 à 15 degrés, hein. On pourra même être à 17 degrés, comme bien sûr il y a eu un plein soleil, hein. Moi personnellement j'ai eu quand même 15 degrés cet après-midi, il faisait chaud quand même au taf, hein, parce que c'était quand même, c'est quand même impressionnant, mais après c'est normal, c'est mois de mars, donc on peut le voir qu'ici on a la mise en place de cette goutte froide qui va tout simplement se former, donc dans cette nuit. Et on voit que cette goutte froide, tout simplement, ce 995 hectopascal va tout simplement perdre en intensité. Mais on voit que la dépression, que cette goutte froide, elle va tout simplement rentrer. Vous voyez que là, il y a des isobars qui sont quand même bien entaillés sur les uns et les autres. Mais on voit qu'ici, ça va tout simplement nous concerner avec l'air orienté, l'air doux qui est ici. Et avec le lien avec cette goutte froide qui va tout simplement venir ici. Enfin, si vous voulez que je vous montre, c'est ça en fait. Voilà, en fait, vous voyez ici, là, il y aura l'air qui va être orienté. Et là, il y aura la goutte froide, elle va venir comme ça. Et du coup, en fait, ça va s'imposer ici. Toute cette zone-là, en fait, sera concernée par des orages. Mais c'est pour ça qu'on va y revenir tout à l'heure. Voilà. Donc, après qu'on ait regardé ça, on peut se dire que, ok, là, pour l'instant, la goutte froide, elle va s'imposer. Mais là, regardez. On voit que tout simplement, elle va tout simplement arriver. Elle va commencer à s'imposer ici. Ça veut dire que le sud-ouest vont être concernés par des orages. Et après, on aura un secteur nord-ouest, nord-est, une bonne partie de la France, hein. Ça ira du côté de la Drôme, vallée du Rhône,
mais ça pourrait peut-être aller dans les Alpes. Mais pour l'instant, on ira voir les modèles, comme ça je vous réexpliquerai. Mais c'est une bonne partie de la France, nord-ouest, nord-est, sud-ouest, qui sont concernés par des orages faibles à modérés, voire même localement forts. Ça pourrait s'annoncer fort sur certains modèles comme GFS, CEP, qui peuvent voir une bonne synoptique. Donc on peut voir que tout simplement cette goutte froide est en train d'arriver. On voit que tout simplement, et ben voilà, elle est en train d'arriver. Les orages vont éclater sur toute cette zone. Ils vont éclater ici. Une importante masse en Mukave va s'imposer en haute altitude. Donc ce Mukave va se faire bouffer par les précipitations qui va imposer tout simplement par cette goutte froide qui va tout simplement réserver, qui va tout simplement en fait, qui va améliorer en fait les précipes. Et tout simplement avec toute humidité, ça va se renforcer. Ça pourrait donner localement des orages localement forts. Donc ici, après qu'on ait ce passage-là, on voit que tout simplement, on a l'anticyclone qui tente de remonter et qui tente de se stagner sur nous. Mais on voit bien que, en fait, on a des systèmes dépressionnaires qui sont à l'avant, qui sont à l'arrière, sur le côté de l'Atlantique des Açores. Et on voit que tout simplement, ils vont tout simplement se rapprocher. Voilà, là on a déjà un flux de sud-ouest qui veut s'orienter. On regarde, on dit tout va bien. Mais là, regardez là, il y a quelque chose qui se fait. Et là, vous allez vite comprendre que, en fait, voilà, il y a un bon flux de sud, voire même, ouais, on peut dire que c'est flux de sud-ouest, hein, on est d'accord. Mais là, regardez comment c'est bien orienté, c'est un flux de sud qui se bascule. Et ici, on a la dépression qui remonte, enfin normalement qui remonte. Voilà, en fait, elle veut se stagner, en fait, elle va se stagner du côté européen, du côté Portugal, espagnol. Et on voit qu'en fait, avec cette importante, cette goutte froide, en fait, elle va apporter une amélioration en orage important, et ça pourrait bien sûr concerner une grosse partie de la France. Et oui, et bien sûr, grâce à cette goutte froide qui va nous imposer, en fait, cette goutte froide, elle va se stagner, elle va nous imposer des orages. Alors normalement, attendez, voilà, tout simplement, en fait, elle se stagne. En fait, elle va aller du côté, elle va aller du côté du Maroc carrément. On voit que l'anticyclone, en fait, il tente, voilà, il veut faire un raccordage, en fait, le côté, enfin, le côté des Açores, là, comment dire, le Patator. En fait, il va tout simplement venir, cette goutte froide qui va tout simplement se préserver. Et on voit qu'on a l'anticyclone, il décide en fait de tout simplement nous bloquer. Mais vous voyez que la goutte froide, elle se stagne. Donc cette goutte froide se stagne, mais après, il pourrait y avoir un possible rééchange orageux ici. Car là, on va pouvoir basculer d'un flux d'est. Mais là, ça pourrait peut-être pas durer. Là, ça bascule d'un flux de nord. Là, ça pourrait, ouais. Mais là, on n'y est pas tout de suite. Voilà, même CEP peut voir cette même synoptique, hein. Voilà, pour l'instant, voilà, jeudi, vendredi, il voit bien la même chose que GFS, ça c'était sûr. Il voit exactement la même chose. Voilà, il voit la même chose, là, mercredi. Il la voit bien, voilà. Lui, il la voit un peu plus améliorée. Donc voilà, les amis. Donc voilà, on va aller tout simplement sur le côté de arôme. Arôme. Voilà, bon, on a plus rien à faire, hein. Voilà. Ah j'ai quitté, super. Alors, désolé. Ouais, bon. Bon, on va voir qu'est-ce qui se passe en Mukcape. Qu'est-ce qui se passe en Mukcape? Bon, la couche de nébulosité, je l'ai déjà vue, mais si vous voulez, on pourra faire un petit point. Alors, ce jeudi. Peu de Mukcape. Ouais. Et là, regardez la goutte froide que je disais tout à l'heure. Regardez le Mukcape. Ça, c'est rien. Mais regardez. Vous avez vu ça? Et en fait, là, les grosses boules que vous voyez ici, c'est tout simplement le Mukcape qui se fait bouffer. Et là, comme vous pouvez le voir, on est quand même sur du Mukcape à 1000. Hein. Regardez ici, moi, je suis bien concerné dans le risque. Ça va bien jusqu'à moi. Hein. Ouais. Ça va bien jusqu'à moi. Faudra que je surveille demain, vendredi. Voilà. J'ai pas de travail, donc ça va. Je pourrais peut-être surveiller les orages. Ils auront lieu, hein, mais d'une manière, ils auront lieu. Voilà, petit. Bon, ça, c'est pas chez nous, donc ça, on n'a pas trop d'importance. On va regarder la nébulosité, alors. Ouais, c'est vrai que pour certains, ils vont pas trop voir, hein, voilà. Bon, ça, pour l'instant, ça, ce n'est rien. Pour l'instant, il n'y a rien d'important. Et c'est à partir de là, en fait, regardez. En fait, vous voyez tout ça? Et bien, en fait, tout ça, tout ce que vous voyez là, tout ça, c'est des orages.
Tout ça, ouais. Ouais. Tout ça, c'est des orages. Enfin, on va regarder les enclumes, mais certaines enclumes, elles vont... Ça va bien bourgeonner, hein. Voilà, pour l'instant, il n'y a rien. Les enclumes, il n'y a quasiment même pas d'enclumes d'orage, hein. Voilà, là, c'est rien. Voilà, 10 heures, et là, regardez, hop, ça bourgeonne. Voilà, enclume, ah oui, à moins... Alors, c'est entre moins 52, moins 60 degrés en altitude, ce qui est plutôt pas mal pour un mois de mars. Mais voilà, ça peut être bien évident que quand même, il y aura quand même quelque chose. Et que ça serait quand même des orages localement forts pour ces régions, hein. Ça serait vraiment formidable. On pourrait même voir les rafales de vent peut-être. Là, pour l'instant, voilà. Et là, toutes ces averses-là vont se condenser en orage. Voilà. Voilà. Là, elle arrive, hop. Ah bah tiens! Ah bah tiens! Ah bah tiens! Ah bah tiens, super. Attendez. Attendez les gars. Attendez, pour l'instant, j'y suis presque parce qu'à chaque fois, vous voyez, il veut se réactualiser. C'est 30 heures. Ah, ça m'énerve. Voilà. Oh, super. Possiblement orage fort, voire même... Ouais, orage fort, j'abuse, mais... Ça pourrait être potentiellement localement orage fort pour une bonne moitié de la France. Ouais. Vraiment. Encore, si on passe Auvergne-Rhône-Alpes, le Muc-Cape, hein, on voit. Ah, il faut quasiment rien. Après, c'est comme ça, hein. Voilà, là, vous allez voir. Allez, on va améliorer parce que vous l'avez déjà vu, voilà. Ouais, l'Auvergne-Rhône-Alpes, hein, ouais. En altitude. En altitude, les gars. Bon, on va aller voir les rafales de vent. On va voir ce que ça donne, parce que les rafales de vent, ça pourrait être intéressant. Bah, il y a quasiment rien. Il y a quasiment que dalle. Ah ouais, rafale de vent, il y a quasiment que dalle. Bah oui. Ah oui, mince, bah oui. Ah oui, j'ai oublié, parce qu'on m'a... Ah bah oui. Ah oui. Ouais, il y a quasiment aucune... Bah oui. Ouais. D'accord, donc en fait, ces orages n'auront pas de vent. Donc il n'y a pas d'inquiétude à faire, mais ça reste à surveiller, hein. Ça reste à surveiller, activité. Alors, vous savez quoi, on va quand même aller voir Kéronos, parce que Kéronos, peut-être, ils ont mis une vigilance d'orage fort. Mais pour l'instant, je pense qu'ils ont mis une vigilance d'orage... Ah, c'est chiant, c'est pénible. Ah, punaise, désolé les gars. C'est un peu chiant, hein, des fois, quand Arumi me fait ça. On va aller voir Kéronos. D'accord, oui, c'est bien, tu peux dire tout ce que tu veux vendredi. Ah, lui, d'accord, je comprends mieux. Lui, il voit en fait une bonne synoptique du nord-est qui va être concernée. Bah moi, j'aurais pas dit ça, hein, parce que franchement, oui, tu peux dire que là, ça peut péter ici. Mais là, non, ne surestime pas ici. Une partie sud-ouest, ça pourrait péter, là, même là, ça pourrait péter en Auvergne-Rhône-Alpes, même sud-est, ils sont concernés. Parce que la vigilance, tu peux la mettre ici. Tu mets une vigilance d'orage faible là, à là. Mais là, tu la mets à là. Le risque d'orage fort, tu peux le mettre là. Tac. Non, regarde, tu le mets à là. Je suis gentil, je le mets chez Yota, hein. Parce que Yota aussi, il est concerné. Tu le mets à là. Tac. Tu te casses pas la tête, nom de Dieu. Tu mets ça encore en apparence. Parce que, tout simplement, parce qu'il peut y avoir un lien ici. Mais non, c'est une bonne partie qui vont être concernés par des orages localement forts. Localement, hein. Ça veut pas dire que demain, il y aura peut-être pas d'orage fort, hein. Et c'est localement, hein. C'est localement, les gars. Donc ça, bien sûr, les amis, soyez vigilants demain. Si vous habitez sous ces régions, alors sud-ouest, bah oui, sud-ouest, hein, nord-ouest, nord-est et sud-est du côté des Alpes, soyez vigilants à ces orages. Enfin, c'est pas quelque chose d'important, hein. Mais le plus gros, ça restera la semaine prochaine, le mercredi. Mais il faut que les modèles soient en accord. Pour l'instant, ils sont tous en accord, hein. GFS, CEP, ouais, ils sont quasiment tous en accord pour voir une grosse synoptique, hein. Mais c'est pour ça qu'on reverra la semaine prochaine, avant que la grosse dégradation arrive, hein. On reverra si elle est sûre, si elle est fiable surtout. Mais on reverra ça par la suite. Pour l'instant, on se base sur ce qui se passera demain. Donc voilà, encore merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo si ça vous a plu. Encore merci de m'avoir écouté. Et soyez vigilants pour demain. Bye tout le monde. Et à plus pour de nouveaux points météo. Ciao!